Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de tricot. Moi c'est Paulina et je suis ravie de vous retrouver après quelques mois de pause. Oui, c'était une longue pause mais c'était nécessaire. J'espère que vous allez toutes très bien parce que c'est majoritaire. Enfin, je pense que c'est uniquement des tricoteuses qui me regardent. Donc voilà, j'espère que vous allez toutes très bien. Ça fait un petit moment que voilà, vous ne me voyez pas. J'ai pas été non plus hyper active sur YouTube. Par contre, sur Insta, un peu plus. Donc voilà, si vous ne me suivez pas, peut-être que c'est le moment pour me rejoindre sur Instagram. Et sinon, bah voilà, je reviens après une longue pause. La raison principale, c'est que ma production en termes de tricot, elle a beaucoup baissé. Voilà, je produis beaucoup moins que ce que je produisais avant, donc j'avais moins de contenu en fait, tout simplement à vous présenter, à partager avec vous. Je trouvais que avec un rythme aussi ralenti, c'était pas forcément très intéressant pour vous de suivre ce que je fais. Donc j'ai attendu un petit peu de regrouper plusieurs projets finis qui vraiment ont des échéances complètement différentes pour pouvoir vous faire un épisode un peu plus complet. Et en fait, après, j'ai réalisé que j'ai commencé à cumuler beaucoup de choses, enfin des ouvrages. Et donc je me suis dit que pour éviter de trop m'éparpiller et pour éviter surtout de faire un épisode vraiment trop long, que le mieux c'était de faire un épisode avec ce que j'avais, avec des projets finis, en cours, et voilà. Et que c'était bien comme ça, j'avais assez de contenu pour vous. Donc c'est pour ça que je suis à nouveau de retour et surtout parce que ça me manque beaucoup d'échanger avec vous. Je me suis rendu compte que ça me prend du temps, ça c'est sûr, mais je me sens toujours très contente de vous lire. Oui, enfin c'est surtout vraiment les commentaires qui me font chaud au cœur et surtout de pouvoir parfois vous aider quand j'arrive à le faire. Et voilà. J'ai quand même continué de regarder des épisodes ou des podcasts tricot des Tricopines. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis très motivée pour reprendre les podcasts. Dernièrement, enfin je fais une introduction un peu comme ça, un peu longue entre guillemets, mais voilà, je pense qu'il faut que je vous donne que je vous donne des nouvelles quand même. Dernièrement, j'ai beaucoup plus cousu que tricoté, donc je pense que je vais aussi faire un épisode couture. Parce que j'ai beaucoup de contenu, enfin plus que du tricot en réalité. Mais bon, ça vous savez, maintenant j'aime bien séparer les deux. Donc voilà. Maintenant j'essaye de m'enregistrer avec mon téléphone et j'espère que le son sera mieux. C'est un test. J'espère que le bruit du micro ici sera bien. Donc voilà, on verra bien. Et sinon je vais trouver un autre moyen pour me faire entendre. Entendre ou écouter? Bon, voilà, pour que ce soit le plus agréable pour vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler des projets finis et en cours. Donc je vais commencer par ce que je porte. Et vous l'avez sûrement vu il y a quelques années. Quelques mois. C'est le Ambria Top. Je me souviens pas du nom de la designeuse, mais bon, je vous le mets sur la barre de description et sur le titre. Alors, je me lève. Désolée, je porte mon short d'intérieur. Alors, lui, je l'ai vraiment tricoté il y a très longtemps. Je l'ai... Désolée, nous avons été coupés. Donc je reprends et en fait j'ai profité pour écouter un petit peu la voix
et j'ai capté qu'il y a un petit bruit du micro qui bouge. Donc je vais le tenir comme ça, c'est la solution à court terme et je vais réfléchir à comment faire pour après. Voilà. Donc oui, je vous disais, alors cet ouvrage, je l'ai fini récemment, mais je l'ai commencé il y a plusieurs mois, voire un an peut-être. Je l'avais tricoté dans du baby merino de Drops. La couleur c'est gris foncé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas eu assez de laine. Je pensais que ça allait être suffisant, mais pas du tout. Donc, j'ai voulu commander la même laine, sauf que je me suis trompée de coloris et j'ai commandé le gris clair et pas le gris foncé. Voilà, ma petite commande, elle a servi à rien. J'ai pas voulu la renvoyer parce que de toute façon, c'est de la laine que je vais consommer. Donc, je la garde. Mais pour pallier au manque de laine, j'ai profité que ma sœur, elle porte pas spécialement un tricot que je lui avais fait. C'était, je pense, mon premier tricot. C'était le premier truc, le premier objet que j'ai offert. En fait, elle le portait pas du tout parce que justement, il était mal fait. Donc, enfin, elle m'a dit oui. Enfin, j'ai demandé si je pouvais récupérer le tricot parce que je savais pas enfin, je savais qu'elle le portait pas et si je pouvais le recycler pour rallonger mon top. Et donc elle a accepté, heureusement, et voilà. Et en fait, j'ai pas dû acheter de nouvelles pelotes ou quoi que ce soit. Et j'ai pu finir le corps, parce qu'en vrai, j'étais à ce niveau-là, je pense, à peu près. Et il me manquait aussi un petit peu les manches, même si les manches, en vrai, on les avance plutôt bien, enfin, tout le long du tricot. Enfin, je pense que je me suis arrêtée. Enfin, j'ai dû augmenter vraiment 2 centimètres pour chaque manche et c'est tout. C'était vraiment le corps où j'étais vraiment pas bon du tout. Donc voilà, heureusement, elle a accepté et j'ai pu finir mon ouvrage. C'était assez dur de se remettre dans un tricot que j'ai fait il y a vraiment longtemps. Mais je suis contente de l'avoir fini parce que ça traînait et j'ai encore un tricot qui traîne depuis des années et je vais le reprendre après l'été, de sûr, parce que j'aimerais bien m'en débarrasser. En plus de souvenirs, je me suis arrêtée pile à un moment où je change, enfin j'ai fini le corps et il faut que je reprenne les manches, donc ça c'est parfait. Parce que là, pour le coup, j'étais arrêtée un plein corps, donc c'était un peu compliqué de se remettre vraiment dans le bain, de se rappeler comment faire la pâte de boutonnage, parce qu'en fait, vous la faites pendant que vous tricotez, enfin comment dire, vous devez pas relever des mailles après, c'est vraiment, vous faites tout d'un coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais pour le coup, voilà, il fallait se rappeler un petit peu du, enfin, des points et tout. Par rapport à la construction, honnêtement, je me souviens pas du tout de cette partie-là. Je peux juste vous parler de là, donc de la partie qui traite du corps. Le point est plutôt facile à retenir. La pâte de boutonnage aussi. Enfin, il y a vraiment rien de compliqué. De souvenirs, c'était pas très clair au niveau des explications pour la pâte de boutonnage, mais de souvenirs, enfin mes souvenirs datent d'il y a très longtemps, donc c'est toute proportion gardée. Et moi, j'ai décidé de faire un rabat, je crois. Ah oui, un rabat traditionnel. J'ai juste rabattu les mailles telles qu'elles se présentaient. J'ai pas cherché à faire de rabat à l'italienne ou autre parce que je trouve que la laine, elle a un bon tombé, donc et je trouvais que comme c'est déjà des côtes, en fait, ça allait pas faire effet chou-fleur comme on peut avoir parfois. Là où je suis un peu déçue, c'est par rapport au choix de laine que j'ai fait, parce que c'est donc j'ai choisi la Baby Merino de Drops, et en fait le tombé, enfin c'est la matière, elle est très fluide et ça a tendance à tomber.
Même quand j'ai bloqué l'ouvrage, le tricot, il a beaucoup pris, il s'est beaucoup agrandi. Donc en fait, pour le laisser sécher, je l'ai laissé sécher un peu en boule, quoi, parce que ça s'était vachement détendu. Et j'ai eu ce souci-là avec un autre projet que j'ai tricoté avec la même laine. Donc en fait, mon conseil, c'est si vous utilisez la Baby Merino de Drops, c'est soit vous êtes au courant que ça va prendre, enfin que ça va s'allonger et vous prévoyez enfin, l'aisance nécessaire pour que l'agrandissement ne vous dérange pas. Soit vous la mélangez à une autre fibre. Moi, souvent, et c'est pour ça que je n'avais pas capté que que ça se détendait autant. Souvent, je l'ai mélangé à du mohair, tout simplement. Donc, j'avais pas cette sensation que ça s'allongeait parce qu'en fait, quand vous apportez une autre matière, en fait, ça vient retenir la fibre de se détendre parce que voilà, c'est pas les mêmes propriétés d'élasticité, etc. entre deux fibres. Et donc, vous pouvez contrebalancer un petit peu le fait que ça se détende, quoi. Donc, c'est à savoir. Je pense que j'avais tricoté une fois aussi un top d'été avec de la alpaga de Drops et j'ai pas eu cet effet-là de, comment dire, de rallongement. Enfin, je sais pas, enfin, ça s'était pas agrandi. Alors que pourtant l'alpaga est connue pour se détendre. Mais en fait, moi je trouve que la Baby Merino se détend beaucoup plus que l'alpaga. Donc voilà, en tout cas c'est mon expérience et j'ai déjà deux ouvrages 100% Baby Merino et les deux ça s'est vachement détendu. Donc voilà, c'est à savoir. Euh, mais bon, sinon je suis quand même assez contente. Je trouve que même si j'ai repris le projet, la variation de tension elle est pas si visible que ça après blocage. Et voilà. Là où j'aime un peu moins, c'est au niveau de la pâte de boutonnage. Ça a tendance à bailler un petit peu parce que c'est pas une matière qui a de la tenue. Mais bon, c'est pas non plus très très dérangeant. Et j'ai choisi des petits boutons que que j'avais trouvé il y a longtemps dans un petit marché. Donc voilà. Là, vous voyez en fait au fur et à mesure de la journée, le haut il a tendance à baisser un petit peu. Bon, voilà, il faut juste le remonter. Ça demande pas de manutention de dingue. Mais voilà, faut penser quand ça commence à se découvrir tout seul qu'il faut le remonter un petit peu. Moi, je trouve que le décolleté, il est parfait parce que de toute façon, ça s'ouvre pas tout seul. Enfin, ça se remet, comme vous voyez, tout seul. Donc, par rapport au décolleté, parce que le premier bouton, il est un peu bas, mais en fait, ça se remet tout seul en place, on va dire. Donc, voilà. Je suis quand même super contente avec l'ouvrage. En termes de chaleur et tout, c'est vrai que je pense que c'est sûrement plus agréable de le tricoter en coton ou en soie. Mais je peux vous dire que pour les journées où il fait à peu près froid, il y a un petit peu de soleil, mais il fait quand même froid, ça c'est parfait parce que ça garde le corps au chaud. Ça permet aussi de pas avoir trop chaud parce que c'est voilà, c'est des manches courtes. Et voilà, je suis contente, mais je pense que la prochaine fois, je vais changer de matière. Et j'ai vraiment envie de faire d'autres versions. Même, je me dis ça en pull, enfin, en gilet avec des manches longues. En fait, c'est super beau. C'est assez à la mode, ce type de petit pull en cotte avec des jolis boutons. C'est vraiment à la mode. Donc voilà, je pense que je vais peut-être me faire une version pour l'hiver, pourquoi pas. Ça peut être très sympa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet ouvrage-là. Donc maintenant, je peux vous parler d'un ouvrage que j'ai fini récemment. Enfin non, pas récemment, mais voilà, il y a quelques mois maintenant, je pense, il y a un mois. J'ai fait un maxi tube de chaussettes. Mais vraiment, c'est le plus long tube de chaussettes que j'ai fait. Regardez ça.
c'est immense et je suis super contente parce que, bon, je n'imaginais pas du tout ce que ça allait donner. J'espère que le micro qui se balade comme ça ne fait pas trop de bruit. Je vais faire de mon mieux pour gérer le son à l'ordi. J'espère que ça va bien se passer parce que ça m'énerverait de filmer, de voir et de devoir refaire la voix. Mais bon, voilà, regardez cet énorme tube de chaussettes. Et en fait, quand je le mets, c'est juste vraiment trop trop drôle. Je vais quand même le mettre comme ça, vous voyez à quelle hauteur ça arrive. Mais bon, classique, j'ai un nœud qui s'est formé. Bon, j'ai jamais cru que j'allais montrer mes jambes comme ça sur internet, mais voilà. Vous pouvez admirer mes jambes, enfin ma petite jambe, ma petite jambe verte. C'est vraiment trop trop drôle et surtout ça tient super chaud. Heureusement, il n'y a pas une canicule en ce moment. Bon, je vais arrêter de faire n'importe quoi parce que c'est pas très fameux. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer. Peut-être que j'insérerai une photo, ce sera sûrement plus parlant. Et donc j'ai voulu tricoter un long tube de chaussettes parce que je voulais pas avoir de reste et surtout je voulais voir où est-ce que je pouvais aller. Donc j'ai monté la pointe, donc c'était la même couleur. Et en fait j'ai juste fait un tube. Vraiment, j'ai tricoté un très très long tube. C'était mon projet quand j'étais dans l'avion parce qu'en fait je suis rentrée chez moi en mai. Et voilà, j'avais beaucoup de temps de trajet, d'escale, d'avion. Donc voilà, j'ai profité pour tricoter ça. Il y a une partie, je l'ai faite avec des aiguilles, enfin, en tube, quoi, les mini circulaires. Mais comme j'ai pas des mini circulaires en bois, j'ai pris les seules aiguilles de circonférence fine que j'ai en bambou pour les tricoter, pardon, et j'ai fait du Magic Loop. Ah, vous voyez comment ça tombe? Voilà, faut le remettre, c'est tout ce qu'il faut faire. Et voilà, donc j'ai fait une partie en Magic Loop et une partie en tricot en rond. Je vous avoue que c'est allé assez vite, j'ai pas senti que c'était un projet interminable. En tout cas pour la première. Pour la deuxième, vu que j'avais déjà en tête la hauteur qu'il fallait que j'atteigne, bah, c'était un peu long. Parce qu'à chaque fois, je me disais: «Mais en fait, il me manque ça, ça, ça». Donc voilà, il fallait tenir le coup à la fin. Mais ça s'est bien passé. Et puis après, j'ai ajouté quelques centimètres de cotte, pas beaucoup non plus pour pas en faire trop. Et j'ai fait un talon après coup, sans mettre de fil comme repère. Donc c'était vraiment, j'ai coupé dans le tube et voilà. Pour le premier talon, ça s'est plutôt bien passé. C'est surtout au deuxième talon où je pense que j'ai pris le tube, enfin je l'ai pris un peu en diagonale et en fait j'ai détricoté toute une ligne enfin pas toute une ligne, mais une partie d'une rangée en rond. Sauf que si je commençais à détricoter, en fait ça allait me casser tout mon tube. Donc en fait, j'ai dû retricoter ce que j'avais déjà coupé. C'était pas très facile, mais finalement, voilà, ça s'est bien passé quand même. Je me souviens pas si c'était cette paire. Enfin même, je pense que c'est plus très visible à l'œil, donc tant mieux. Mais voilà, j'ai beaucoup galéré. Ah, bah oui, je sais comment on peut le voir, parce qu'en fait, j'étais au travail, je fais n'importe quoi, je voulais juste avancer mon tricot. Et en fait, j'ai mal pris la chaussette. Vous voyez, voilà, quand vous commencez la chaussette, enfin, avec les augmentations, ça se fait assez naturellement, ça se sépare comme ça.
et après, enfin, logiquement, ça va être la partie plate du pied. Et après, voilà, vous faites le talon. Et en fait, moi, dans tout mon désespoir d'aller plus vite et de finir avec ce projet, j'ai pris la chaussette un peu de travers. Et en fait, si vous voyez, si vous essayez de la garder droite, comme ça, en fait, peut-être que là, ça se voit mieux. Le talon, il est un peu sur le côté. Voilà. Mais bon, j'ai essayé, ça gêne pas trop quand on... Enfin, moi, je le sens pas du tout, donc je pense qu'il y aura pas de souci. Mais c'était marrant de me dire après coup, après avoir coupé ma chaussette, j'étais en mode bah ok, faut pas que je tricote en fait dans le désespoir de juste aller plus vite et de juste finir parce que ça fait un peu n'importe quoi. Mais c'était très cool, franchement j'ai beaucoup aimé faire un long tube. Donc juste pour que vous ayez une idée, tout ça, tout ce qui est vert grenouille, c'est c'est une pelote de Fabel de Drops, donc de 50 grammes. Et après, j'ai ajouté des petits restes que j'avais de verre. Ça, c'est la marque Cheval Blanc, ou pas? Ah, j'ai un doute, je suis pas sûre. Et ça, c'est de la Arouetta. Je suis sûre que c'est de l'Arouetta. Donc voilà, c'était assez sympa comme projet. À voir si je le refais pour cet hiver. Et sinon, j'ai aussi profité pour finir une paire de chaussettes que j'avais qui traînait depuis très longtemps. Ah d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon rabattage en haut. J'ai laissé sur un câble. Mais voilà, c'était une petite paire de chaussettes. Pour le coup, ça c'est de la Fabel aussi, mais divisée en deux. Donc voilà, j'ai divisé la pelote en deux pour avoir deux chaussettes. Et j'ai juste ajouté des couleurs différentes pour les extrémités. Franchement, moi, ça me dérange absolument pas qu'elles soient pas pareilles. Bon, si c'est pour offrir, oui. Et encore, je trouve que ça peut apporter du charme. Mais voilà, comme c'est pour moi, en fait, il n'y avait aucun souci si c'était dépareillé. Le tout, c'est d'avoir une chaussette finie. Et même, ça ne m'empêche pas de les offrir à quelqu'un de ma famille. Parce que de toute façon, elles seront portées. Donc voilà, ça, c'est les objets terminés. J'ai un troisième objet terminé que j'ai pas sur moi, mais je pense que je pourrais vous montrer des photos. Ou peut-être que je pourrais l'emprunter pour le prochain podcast. En réalité, je pense que je vais faire ça parce que c'est quand même un bel ouvrage et il est grand surtout. Et je pense que ça va être plus parlant si voilà, si je le filme. Donc maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Je vais commencer par celui-là, parce que c'est peut-être le plus concret Enfin, j'en ai que deux. Alors, voilà. J'ai commencé le top baigneuse de Atelier Emily, que vous pouvez voir ici, qui avance plutôt bien. Je vais l'essayer, comme ça vous voyez ce que ça donne. C'est bon, je me suis changée et je peux vous montrer mon petit top baigneuse. Il n'est pas du tout bloqué, donc c'est normal que la laine elle soit assez irrégulière. Alors, je vais vous parler déjà de la laine, enfin de la matière. J'ai tricoté avec une pelote qui m'a été offerte par ma maman. Alors, j'ai l'étiquette, je lâche juste le micro et j'ai peur en fait que ça fasse un bruit désagréable, donc je lâche le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà, là vous avez la composition, donc c'est du 100%. Attends, c'est où Touc, touc, touc. Oui, voilà. C'est du 100% coton. Ça peut tricoter avec des aiguilles allant du 3 à 4 mm ou crocheter aussi d'ailleurs. Et c'est une marque brésilienne, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit.
qui s'appelle Circulo. Bon, je sais pas comment on prononce en portugais, mais voilà. Malheureusement, voilà, le packaging, il a pas trop résisté. Voilà, ça s'appelle Charme de Circulant. Mais en fait, je pense pas que ce soit une matière que vous puissiez trouver en France. D'ailleurs, j'ai cherché un peu une marque similaire et j'ai vu que chez Ciseaux Magiques, ils la vendent. Attendez, voilà, ça s'enregistre. Mais moi, je cherche un coloris en particulier et malheureusement, ils l'ont pas. Donc, je ne sais pas si voilà, vous pouvez trouver cette marque facilement. En tout cas, moi, j'ai entamé la deuxième pelote et j'en suis là. J'ai réussi à faire, bon, vous voyez mon soutien-gorge, mais je m'en fiche. J'ai réussi à faire les côtes parce qu'en fait, j'ai vu. Donc, je vous laisse imaginer sans les côtes à quel point ça, voilà, ça s'ouvrait là sur le côté. Et je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je fasse les côtes et le col parce que je voulais en fait juste voir si ça remontait un petit peu parce que bon, voilà, et encore là, ça va. Mais c'est plus à ce moment-là où c'est un peu visible. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir d'abord enfin, avec les finitions sur les côtés et sur le col avant de continuer. Et en fait, alors, il s'agit d'une matière, c'est du coton, donc c'est pas hyper doux, c'est un peu rêche. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien finir cette pelote et j'ai décidé de rallonger le top de manière à tricoter une robe. J'imagine une robe pas trop longue parce que j'ai peur que ça fasse effet petite fille avec sa petite robe rose. Et alors je vais me lever. J'aimerais bien que ça arrive à peu près là, enfin vraiment une robe plutôt courte. Mais en vrai, je me dis avec la densité du tissu, je pense que ça va être assez lourd. Donc à voir comment est-ce que j'arrive à finir cette pelote. J'ai très peur que ça s'agrandisse aussi au blocage. Donc ça, il faut que je fasse attention. Je pense que je vais faire un test quand j'aurai atteint la hauteur minimale souhaitable, acceptable, en tout cas dans un espace public. Je pense que je vais le bloquer pour voir si ça s'agrandit. Et si ça s'agrandit, voilà, je vais décider comment finir. Donc c'est une affaire à suivre parce que voilà, je pensais pas transformer ce top en robe, mais en fait j'ai réalisé que c'est un peu grand pour moi même si j'ai fait la plus petite taille. Je pense pas du tout que ce soit un problème lié au patron mais plutôt à mon choix de matière. Parce que vous voyez, enfin j'ai quand même beaucoup d'aisance sur le côté. Parce que, enfin, sur les photos, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu le modèle, j'imaginais un truc plus ajusté au corps. Et en fait, je vois que c'est pas du tout le cas. Maintenant, je sais que il faudra sûrement que je diminue le nombre de mailles sous l'emmanchure pour ma taille. Enfin, même si c'est la plus petite. Ou sinon, aussi, il faudra que je fasse un test avec une autre matière. Parce qu'en soi, moi je trouvais que le fil il n'était pas non plus ultra épais, mais peut-être que finalement ça l'est et que ça mérite d'être tricoté avec une fibre plus fine. Enfin, oui, plus fine. Je sais pas, mais en tout cas j'ai trop envie de voir cet ouvrage terminé. Moi j'ai 2 semaines de vacances cet été et j'aimerais beaucoup finir cette robe pour les vacances. Donc voilà, je suis motivée pour l'avancer rapidement et surtout parce que après ça va être septembre et voilà, et après il fera froid pour pouvoir porter ce type de vêtements. Concernant le patron, donc il s'agit du top baigneuse d'Atelier Émilie.
Franchement, je trouve qu'il est super bien expliqué. J'ai pas eu de galère de compréhension. Il y a vraiment pile ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Je suis allée assez vite. Enfin bon, ça c'est vraiment le dernier ouvrage que j'ai monté avant de venir vous voir et je pense que je l'ai monté il y a 2 semaines. Donc si je m'arrêtais là, ce serait déjà fini. Mais comme je vous disais, je vais le rallonger. Mais je pense qu'en 2 semaines, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà, je suis super contente. Vous commencez donc par le dos, si je me trompe pas. En fait, je me souviens. Si, c'est ça. Vous faites le dos, vous faites des augmentations au niveau du dos pour avoir le bon nombre de mailles. Je pense que vous vous arrêtez à peu près à ce niveau-là. Vous relevez aussi des mailles pour l'avant du corps et vous avancez, vous faites des augmentations, etc. Enfin, c'est une construction plutôt classique, mais ce qui est très joli, c'est le col qui remonte assez haut et qui est bien coupé. Bon, selon moi, il aurait peut-être fallu un peu plus de matière là. Mais encore une fois, c'est peut-être mon choix de laine. Je sais pas. Ce sera un truc à voir quand je ferai le blocage. J'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression qu'on perd quand même en lumière. Je vais allumer la lampe. Alors, je prends la pelote et mon téléphone. Voilà, j'espère que vous me voyez un peu mieux. J'ai l'impression que la lumière est un tout petit peu plus orange, mais bon. Là, il y a une fenêtre, donc c'est normal que ce soit très très blanc. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc je trouve que le patron il est plutôt bien rédigé. Donc vous laissez en fait, enfin vous construisez le top en aller-retour, le temps d'arriver là, et en fait après vous faites des augmentations et c'est là où j'aurais dû peut-être faire un peu moins. Et après vous tricotez tout en rond. Donc faut savoir que jusque là à peu près vous tricotez un aller-retour en fonction de la matière que vous avez choisie, c'est peut-être potentiellement du coton. Et donc favorisez un coton plutôt doux et pas rêche parce que moi je trouve que autant là ça va, mais au niveau du dos je trouve que c'est pas hyper régulier. Mais peut-être que avec le blocage ça va partir. Voilà, donc c'est tout par rapport à ce top. Je pense que au retour des vacances, je l'aurai fini. Je pense pas faire un épisode avant les vacances, mais plutôt après. Donc voilà, vous le verrez fini et vous me verrez avec une très bonne mine, a priori. Alors après, j'aimerais bien vous parler de cet ouvrage-là qui est tout à fait un test. Enfin, pas un test de patron, mais un test, c'est un tricot, comment dire ça? Il y a un mot pour dire ça. Hum, Bon, j'ai oublié le mot. Peut-être que si je me souviens, je pourrais le mettre à l'écran quand je ferai mon montage. Euh, alors, ça c'est la deuxième matière, enfin la deuxième laine avec laquelle j'ai tricoté. Je vous mettrai une photo de l'étiquette parce que je ne l'ai plus. Mais vous voyez, c'est vraiment très très beau. C'est du 100% coton, c'est toujours pareil, une marque brésilienne. Les coloris sont juste incroyables. Et c'est ma mère qui m'a offert 2 pelotes de cette marque. Et j'ai eu l'idée folle de faire un pantalon avec. Bon, je l'ai commencé, je pense, vers mai. Sans patron, forcément. Et j'en suis là. Il faut savoir que j'ai fait une ceinture double. Donc, enfin, c'est cette hauteur-là x 2 que j'ai tricoté. Ne me demandez vraiment pas de conseils de patron parce que voilà, j'ai fait sans patron. Je fais un peu selon mes connaissances en tricot. Mais c'était pas facile, je peux vous le dire. Enfin, surtout que je suis un peu arrêtée parce que j'ai que ça comme laine. Et ça va pas tracer pour un pantalon. Donc, mes parents vont venir à la fin de l'année. Et je compte sur ma mère pour qu'elle puisse m'amener
la laine qui me manque pour que je puisse continuer cet ouvrage-là. Donc pour l'instant, il est en pause. Mais bon, je peux vous quand même parler de ce que j'ai en tête. Alors, j'ai décidé de faire... Enfin, je crois que j'avais fait un montage... j'ai oublié le nom, mais en fait, c'est quand vous montez sur vos aiguilles, vous pouvez reprendre un côté et l'autre, il reste fixe. Et ça vous permet après de venir refermer cette enfin pas doublure, mais cette bande double. C'est quelque chose qui se fait pour les bonnets notamment, pour avoir une surépaisseur ici. Moi j'ai fait ce choix-là parce qu'en fait je vais insérer un élastique ici, donc j'ai créé une sorte de coulisse. J'ai laissé des mailles en attente pour ensuite venir refermer. Après, je ne sais pas comment. Je pense que je vais faire... Enfin, je vais faire une sorte de... Enfin, je vais rallonger. Je vais créer une bande, quoi, qui va venir jusqu'au bout. En fait, j'ai fait un peu un principe enfin, que je vois beaucoup sur la couture de pantalon. On vient créer une coulisse. On vient mettre un élastique et après on ferme avec une fermeture éclair. Et c'est en fait ce que j'ai imaginé pour le tricot, pour le petit pantalon. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et donc j'ai laissé des mailles de part et d'autre. Comme ça je pourrais faire une rallonge, coudre le zip, le cacher, enfin l'intégrer dans le surplus que je vais avoir de matière là. Après, je vais venir tout fermer. Je vais juste coudre quoi, du fil. Et voilà. Enfin, c'est ce que j'imagine. Mais dans les faits, on verra. Pour l'instant, je le laisse un peu de côté parce que je veux pas non plus trop avancer vu que je vais être limitée en termes de laine. Et voilà. Par rapport au nombre de mailles et tout ça, franchement, j'ai fait en essayant. Donc, je peux pas vous donner de patron ni quoi que ce soit. Mais je peux juste vous dire, le mot que je cherchais, c'était expérimental. Je peux juste vous dire que c'est hyper plaisant de tricoter de manière expérimentale. Je suis de plus en plus motivée en fait pour le faire sans forcément suivre de patron parce que maintenant je possède assez de bases pour pouvoir m'épanouir moi de mon côté, choisir des matières et voilà, essayer des nouvelles choses. Je pense que pour vous c'est sûrement plus intéressant que je vous parle de patron plutôt que de mes propres créations parce que pour l'instant je compte pas les reproduire. Déjà, j'aimerais juste qu'elles fonctionnent. Et en fait, en fonction de comment ça évolue, on verra bien. Donc voilà, je peux faire en sorte de l'essayer, comme ça vous avez une idée de ce que ça va donner. Donc voilà, je vais mettre mon pantalon. Alors, j'ai gardé le short en dessous parce que sinon c'est vraiment trop court. Donc là, vous voyez, normalement, je vais réussir à le refermer avec un zip. Là, je suis vraiment au niveau le plus large de mon corps, donc au niveau des hanches. Il faudrait théoriquement que je poursuive à peu près jusque-là. Et après, je vais venir fermer de manière à ce que, au début, ça va ressembler à un short, mais après, voilà, ça va être un pantalon. Donc, imaginons, c'est comme ça, quoi. C'est terrible de montrer ça à la caméra. Mais bon, voilà, c'est ça dans l'idée, c'est expérimental, comme je disais tout à l'heure. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis assez contente de m'épanouir un peu dans le tricot parce que parfois ça peut être un peu ennuyant quand on n'est pas inspiré et que l'on veut quand même tricoter mais qu'on ne sait pas quoi. Bah voilà,
ça peut être un peu redondant de toujours chercher sur Ravelry un patron qui nous plaît, finalement se forcer à le faire, acheter de la laine. Enfin voilà, donc moi, mes envies maintenant, en ce moment, sont un peu juste de suivre un peu mon imagination. Si je vois enfin, une comment dire, une fibre, d'imaginer un peu ce que je peux faire, de faire des croquis, et voilà, et de juste m'amuser, parce que je pense que c'est ça qui me manquait dernièrement. Et voilà, j'ai commencé un autre projet, mais voilà, je pense que je vais le garder pour une prochaine fois parce que ça reste aussi très expérimental et j'aimerais avancer avant de pouvoir vous en parler. Mais je peux vous dire aussi que c'est un peu dans ces mêmes lignes de s'amuser, de s'épanouir et voilà, juste de suivre un peu mon instinct créatif. Parce que je me rends compte que je l'ai beaucoup laissé de côté en essayant de suivre des patrons, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que le retour sur YouTube sera bienveillant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous voir, partager avec vous à nouveau. J'appréhendais un petit peu le retour, mais bon, voilà, ça va donner ce que ça va donner. Moi, je me suis beaucoup amusée. Et voilà, je suis contente de vous retrouver et je vous dis à bientôt.